Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue et nous allons continuer aujourd'hui avec notre suite de tutoriels sur Odoo 19. Dans la vidéo précédente, on a travaillé sur le portail client, le portail sur lequel on a rajouté des données. Et je me rappelle, on avait rajouté des données, notamment on offrait déjà la possibilité à un utilisateur du portail de suivre, d'avoir la liste de ses formations. D'accord, c'était Alice Martin. Et Alice avait la possibilité de voir ses sessions de formation. On s'était arrêté à ce niveau-là. Je continuerai le développement de cette partie plus tard. Donc je vous invite aussi, si vous voulez continuer à faire le développement, ce serait plutôt bien. Voilà. On s'était arrêté sur ici, où on avait rajouté des menus ici. Et moi, j'ai continué à faire du développement sur cette partie. Donc en gros, aujourd'hui, on a les formations de Alice Martin. On a ces différentes formations. Elle peut voir ces différentes formations, mais elle est connectée ici sur le portail, pas sur le back-end de Odoo. On a dit que les apprenants étaient tous des res.user et que c'était uniquement des utilisateurs du portail. Dans des rôles qu'on les avait assignés et au niveau de la sécurité, on avait dit que eux ils ne pouvaient pas avoir accès au back-end. Donc, dans nos dernières vidéos, on s'était arrêté sur cette partie de notre projet. On avait déjà cette possibilité de rajouter comme ça des données au portail. Je viendrai. Il y a l'affichage des formations, il y a l'affichage des sessions de formation, il y a les certificats, il y a les absences qui sont aussi des cas à gérer. D'accord? Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur cette partie. On va découvrir un nouveau concept de Odoo 19 qui s'appelle OWL. D'accord, on va s'attarder sur le OWL. Avant d'expliquer le OWL, je vais poser la problématique à résoudre aujourd'hui. On a une problématique à résoudre aujourd'hui et donc dans le développement d'aujourd'hui, on avait déjà notre application développée comme ceci avec des attestations. Vous pouvez déjà afficher des attestations, des inscriptions. Vous voyez, ça c'est Alice Martin avec ces sessions de formation qu'on a vu tout à l'heure qui étaient en attente de paiement. On a vu ça. On va rajouter un autre menu. On va rajouter un autre menu aujourd'hui. On avait Alice Martin ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un autre menu, un menu tableau de bord à notre module. On va rajouter un tableau de bord, mais ce tableau de bord là sera développé avec OWL. D'accord? Et avant d'entrer dans le développement avec OWL, on va définir OWL. OWL signifie Odoo Web Library. C'est la librairie web de Odoo. En gros, c'est un framework front-end qui est utilisé par Odoo pour construire les discussions, le point de vente et de nombreuses parties du back-end, de son back-end moderne. S'il faut faire un parallèle, pour ceux qui ont déjà par exemple utilisé React, pour ceux qui ont déjà utilisé React, par exemple React pour Facebook, Vue.js pour Vue et OWL pour Odoo, c'est ça le parallèle. D'accord. Pourquoi OWL existe aujourd'hui? Avant OWL, Odoo utilisait principalement du QWeb.
On avait déjà parlé du QWeb dans l'une de nos vidéos. On a dit que c'est le langage de templating. Un peu comme pour ceux qui utilisent du Twig ou bien du JSX avec du Twig sur des frameworks tels que Symfony ou du JSX sur des outils tels que React. D'accord. Donc Odoo utilisait principalement du QWeb, du jQuery. Pour ceux qui ont fait du développement avec jQuery, ils utilisaient du jQuery et des widgets JavaScript. Et la difficulté, c'est que le code devenait difficile à maintenir. OWL apporte donc des composants, de la réactivité, des états, un cycle de vie et voilà, la réutilisabilité. Quand on parle de composants, un peu comme des composants sur React. D'accord? Donc, QWeb, c'est pour le templating, c'est juste pour afficher les données. Et OWL va créer une interface interactive dynamique. D'accord? Quand utiliser OWL, OWL, pas nécessaire pour des vues formes, pour des vues graphes, pour des rapports PDF, pour des certificats, c'est pas nécessaire. C'est très utile pour les dashboards métiers. D'accord? Pour des assistants IA, par exemple, on va le faire dans notre développement. On va intégrer Claude IA dans notre développement, du Kanban avancé, des interfaces en temps réel et des portails modernes. Donc, c'est hyper important. Donc, et ce qu'on va faire ici, dans un premier temps, d'accord, dans notre développement, ce qu'on va faire, on va rajouter un menu tableau de bord ici. Et l'autre tableau de bord sera, on va utiliser pour mettre en évidence notre OWL. D'accord. Et qui dit OWL, pour pouvoir l'utiliser, première des choses qu'on va faire ici, on va rajouter un menu dans notre, on va pas s'arrêter avec les menus, hein. On va passer tout le temps à rajouter des menus. On va rajouter un menu dans notre application. On va l'appeler training. C'est où les menus? Voilà, on a les menus ici. On va rajouter un nouveau menu. D'accord? Mais vous savez que les menus fonctionnent avec les actions. La différence entre les types d'actions qu'on a déjà créées jusqu'à aujourd'hui, on a créé des actions back-end, des actions qui fonctionnent avec le back-end. Voilà, et toutes nos actions qu'on a eu à créer, toutes nos actions sont là. C'était des actions principalement destinées au back-end. D'accord? Et c'était ce type d'action, des actions associées au modèle IR Action Act Windows. Donc, on va rajouter pour notre OWL ici, pour utiliser OWL, vu que c'est utilisé côté client, c'est des actions clients qu'on va rajouter. D'accord? Ils ont pratiquement la même structure que nos actions, c'est des records. Donc, on va rajouter ici cette action aussi, comme ça. On va rajouter. Première des choses, c'est de rajouter une action. Et le type de l'action, ce n'est plus IR Action Windows, mais c'est des actions qui vont s'exécuter côté client. D'accord? Donc, en gros, c'est des actions qui vont s'exécuter côté client. Donc, on a ces actions-là on va définir côté client. Et une fois qu'on aura défini notre action côté client, d'accord, comment est-ce qu'on va définir cette action? C'est déjà une IR Action Client et on va définir son name. Une fois qu'on a défini le nom,
le nom de notre action. On va mettre son name ici. On va l'appeler dashboard. On va l'appeler tableau de bord. L'objectif, c'est clairement de travailler avec du OWL pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Première des choses, action client, tableau de bord. Et le type de modèle. On n'a pas de modèle ici, vu que c'est... Par contre, on a un champ qu'on va appeler tag. Et le tag ici va représenter quoi? Le tag ici va représenter un template. Un template, il va représenter un template. Le template qu'on veut, le template OWL. Le template, normalement, c'est quoi? C'est le template qu'on veut sélectionner ici. Par exemple, pour notre cas, c'est le template qu'on va, on va définir, notamment dashboard. Ça, c'est, en fait, cette action aussi va se connecter à un fichier JS. Un fichier JS, donc on va définir ça ici. Et pour définir ça, on va mettre, au niveau du tab, on va mettre le nom du module, training, management. D'accord. Et par la suite, on va définir le nom qu'on souhaiterait par exemple donner à notre module. Pour notre cas ici, c'est le dashboard. D'accord, c'est le dashboard. Training management et on recherche le dashboard. En fait, d'accord, on va rechercher le dashboard et voilà. Donc lui il va représenter le on va mettre ici qui va taguer le training management dashboard. D'accord. Training management dashboard ici va représenter notre template old, notre composant OWL qu'on va bientôt implémenter. D'accord. Donc son objectif ce sera d'implémenter d'indexer ce composant OWL là. Ok. Et la prochaine étape, c'est la différence, c'est juste au niveau de type d'action. Hein. On va définir des actions qui vont s'exécuter côté client. Et on va mettre ici training certificat. On va mettre la dashboard. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va simplement faire ceci. On va rajouter notre menu. À partir de cette action-là, donc la nouvelle action qu'on va... Qu'est-ce qu'il y a comme erreur? Tac, training... training dashboard. D'accord. Ici, on va mettre dashboard. Et on va mettre ici tableau de bord. Et le menu par défaut, il est bon. Bon, il y a quelque chose que je n'ai pas fermé parce que là,
Je sais pas pourquoi il fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on met l'action client ici. Et voilà, la différence, c'est que ici, on ne va pas charger un modèle Odo avec les vues Canva, on va plutôt charger une page qu'on aura clairement définie. Donc ici, prochaine étape, c'est quoi? C'est de rajouter, de lier à l'action. Une fois qu'on a relié à l'action, il va falloir implémenter cet élément training management dashboard. Donc il est censé taguer ceci. Et comment est-ce qu'on va mettre ça en place? On va aborder une nouvelle notion. En fait, pour charger ce qu'on retient aujourd'hui, on a action, des actions clients. Et on va rajouter dans notre module, dans notre manifeste, on va découvrir une nouvelle notion qui s'appelle, ça c'est pour charger les assets. D'accord? Dans le cas où vous voulez par exemple rajouter vos propres CSS ou bien votre JavaScript comme on le fait maintenant. Donc, vous allez devoir définir vos assets. Et ici, on va mettre web.asset backend. Et dans le web asset backend, ça c'est pour le backend parce que on charge les assets aussi bien côté backend que côté front-end. On abordera aussi la partie front-end. Parce qu'on a dit que notre objectif aujourd'hui, c'est de rouvrir toute la chaîne. Et pour ceci, on va mettre le nom du module, Training Management. Notre module, c'est Training Management et où se trouvent nos assets dans le dossier statique SRC. Voilà, statique SRC, ensuite JS. Non, voilà. Statique SRC, on va dire JS. Et on va dire que dans ces JS là, nous, on veut accéder à tous les fichiers JS. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va dire qu'on veut accéder, on veut charger tous les fichiers qui ont l'extension .js dans ce répertoire. Et dans notre répertoire JS, on va créer notre premier composant qu'on va appeler dashboard. Ça, c'est le composant OWL. Voilà. Vu qu'on va charger ici là tous les fichiers. Et on va lui dire dans notre composant OWL, d'accord, dans notre tableau de bord, dans notre composant JS, notre composant JS, on va le lier à... Première des choses, la chose à savoir, c'est on va faire ceci. Vous dites que notre module, c'est un module, c'est un composant all. Donc, toujours mettre cette annotation aussi. Et ensuite, ce qui nous intéresse clairement, c'est le composant. La notion de qu'on veut un composant. Donc, dans OWL, on peut importer ce composant. Pour ceux qui ont fait du développement React, on fait du import React from React. Voilà. Donc on va importer là OWL. On a importé le component. Donc, et après, ce qu'on fait, c'est export classe. Ça, c'est notre premier composant OWL. On va l'appeler training. Vu que c'est un composant, on
respecte la convention. Camel Case Training Management Dashboard pour dire tableau de bord. Et on va dire qu'il hérite de component. Ça fait de lui un composant. D'accord. Une fois qu'on a fait ceci, on doit le lier à un template. Static template est égal à le template. On va le lier à un template et ce template c'est notre template qu'on a récemment défini au niveau de l'action. C'est où déjà notre action là? Dans le menu, dans les menus, voilà. On a dit qu'il va taguer cette vue. D'accord. Donc, on va rentrer dans notre description, dans les statiques, tout ce qui est statique, SRC, JS, là. Et on va définir ici là le template. D'accord. Training Management Dashboard. Voilà, c'est comme ça qu'on va le lier au template. Une fois qu'on a fait ceci, on a cette notion, le setup. On va juste s'arrêter là. On va mettre la setup. Et la fonction setup, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une fonction qui va permettre d'initialiser les données. C'est-à-dire que si dans notre template, on a des données, ce setup-là va nous permettre de définir les données initiales de notre template. D'accord? Et pour ceux qui ont fait du React, pour définir les données, on va utiliser ici une state. La state ici va permettre de lier le composant à des données, fortement lier le composant à des données. Pour ceux qui ont fait des React, et de telle sorte que chaque fois que l'état va changer, le composant sera automatiquement mis à jour. D'accord. Donc, on va définir la state là. On va dire 10.state. Et on va introduire une nouvelle notion ici qui est le user state. Et on peut définir notre state ici. C'est un objet. Et dans ce state-là, on peut définir des valeurs. D'accord? Donc, le setup ici est fait pour initialiser carrément les données de notre modèle. On va mettre d'abord les fake data ici. NB, nombre d'apprenants. Voilà. Dans le nombre d'apprenants, on va dire 45. Comme ceci. Disons qu'on va dire loading égale à true. On a fait ça. On a fait ceci et très simplement, on a là notre premier composant OWL sans rien rajouter de plus. Avec les valeurs initiales, on a le setup et ensuite, dans les prochaines vidéos, on abordera le cycle de vie d'un composant OWL. Parce que ça a un cycle de vie. On abordera le cycle de vie d'un composant OWL. D'accord? Donc, une fois que ceci est fait, on a déjà renseigné dans le manifeste que on avait accès à tous les fichiers JS. On a fait le lien avec le template
Maintenant, si on a fait le lien avec le template, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut créer le template en question. Parce qu'en fait, si on n'a pas le template sur lequel on veut se lier, ça ne marchera pas du tout. D'accord? Donc, vu que le template, il va s'exécuter aussi côté client, moi, ce que je conseille souvent, c'est clairement de le mettre ici. D'accord? Par exemple, là, rajouter un répertoire XML. Ça, c'est template côté client. D'accord? On peut l'appeler ici template. Côté client. Ça n'a rien à voir avec nos éléments côté ça n'a rien à voir avec nos éléments côté backend, tels que les vues qu'on a ici. Les vues, tout est exécuté côté backend. Donc, on a les images, on a les templates. Ici, on va créer un dashboard. Je sais pas si on va l'appeler template comme ceci. Appelons-le comme ça. XML. Dashboard template.xml. Et ce qu'on va rajouter, c'est cette ligne-là. Je vais juste copier là. Et on va rajouter cette ligne-ci, comme ça. Alors pour les templates auront cette... voilà. Une fois qu'on a fait ceci, il faut définir le nom du template. On va mettre T, template name, égal à... C'est le template qui sera lié à notre JS, à notre composant OWL. Donc pour ce template là, vu qu'on est dans qu'est-ce qu'on avait mis dans notre fichier JS, voilà, il est là. On va l'appeler, enfin lui donner le même nom. C'est un template qui est lié à un autre JS. Donc on va mettre ce nom de template ici. D'accord? Voilà. Et là, on a déjà notre template. Je crois, normalement, ici, si on fait H1, comme ceci, on est bienvenu sur notre template OWL. Ça, c'est notre premier template qu'on a. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va faire pareil comme on l'avait fait pour... Il faut toujours le ramener dans le manifeste. Donc, dans le manifeste qui est là, dans les assets, d'accord, tout s'exécute côté client. Là, on n'est plus côté backend. Dans les assets, on va redéfinir le chemin vers notre... on va définir le chemin vers notre template. On va faire pareil, hein, on va faire training. Il se trouve où? Dans statique, SRC. Et dans SRC, on a quoi? On a un dossier qui s'appelle SRC. On a un dossier qui s'appelle template, si je me trompe pas. Donc dans SRC, dans statique, SRC, on l'avait mis où? On l'avait mis dans statique. Voilà, template. Et dans template, on va dire que on veut charger tout ce qui est au format XML. Voilà. Voilà pour ce qui est du chargement des données. On va mettre tout ceci à jour et voir comment est-ce qu'il réagit.
Alors, il a l'air d'être plutôt content face à ça. Donc, vu que tout s'est bien passé, on va actualiser ici notre module. Vous voyez, on a la tableau de bord et là, on clique sur tableau de bord. Qu'est-ce qu'il nous dit? Training in the action registry. Cannot find a training management dashboard in the action. Attendez. Pourquoi il dit qu'il ne trouve pas cannot find training management dashboard? Je vais déjà regarder ça. Pourquoi il dit qu'il ne trouve pas training management dans des actions alors qu'on a créé une action qui permet de manager tout ceci. Donc, on va aller chercher pourquoi est-ce qu'il ne trouve pas dashboard dans les actions et dans les menus. Voilà. Pourquoi il dit qu'il ne le trouve pas? On va essayer d'investiguer ça. Est-ce qu'il faille peut-être que je redémarre le... Donc, ok. J'ai l'impression que c'est parce que le fichier n'était pas au bon endroit. Je l'avais placé dans image JS. Je l'avais placé ici. Image JS. Oh, c'était pas là qu'il devait être. Je vais supprimer ceci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va redémarrer notre module. Il faut bien voir le chemin. Le chemin, c'est SRC, statique SRC JS. Statique SRC JS. Parce que dans le manifeste, on a statique SRC JS étoile.js. En fait, c'était ça l'erreur. D'accord. Donc, prochaine étape, c'est on a actualisé. On a actualisé notre module. Voilà. Tableau de bord, qu'est-ce qu'il donne? Tac. Si vous êtes vraiment bloqué, cannot find training action. Je vais redémarrer carrément le module avec Docker. Parce que je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je vais redémarrer le Docker Compose. Parce que normalement, il n'est pas censé refaire ceci. Parce que normalement, il faut qu'il recharge les assets. Et il n'arrive pas à le faire. Soit il ne retrouve pas les assets, soit... Voilà, j'ai redémarré le Docker Compose. Le Docker Compose est redémarré. On voit ce comment est-ce qu'il se comporte. Après ça, voilà. Donc, ça c'est le tableau de bord OWL. Là, c'est bon. J'ai redémarré le Docker. Et le Docker étant redémarré, tout m'a l'air d'être
d'être top. On va déjà donc je redémarre pour une deuxième fois avant d'actualiser la page. Je vais redémarrer pour une prochaine fois et je vais mettre dans notre on va mettre dans notre composant ici hello world. Et là on restart. On va redémarrer au dos. Une fois que ça c'est fait, on va aller sur tableau de bord. Non, on va actualiser. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On a notre Hello World dans le tableau de bord. Voyez? Et ici, ce qui est bien, c'est que ici, on va manipuler les données côté client. Faisant des requêtes, on peut rajouter des loaders, on peut rajouter en fait tout ce qu'on veut. D'accord? Et pour rendre ça un peu plus, avant de clôturer cette vidéo, cette première vidéo sur EWL, on aura plein d'autres vidéos. On peut rajouter un peu de style. Vous vous rappelez, dans notre vidéo, ici, dans le JavaScript, on avait défini ce state-ci, c'est cet état, la valeur initiale qu'on devait avoir dans le composant. Et dans cette valeur initiale ici, on peut garder, on garde, on va mettre ici H2, on va créer vu qu'on travaille sur du Bootstrap, on travaille avec Bootstrap sur dos, MD4, on va mettre là tableau de bord formation, des formations. Voilà, et ici on va mettre une div. Je vais pas trop me prendre, on va pas trop prendre de temps parce que j'ai déjà le code de CSS de l'élément qu'on recherche. Je vais juste vous expliquer comment est-ce que ça marche. Donc, à la place de tout ceci, je vais mettre ce code-là et je vous explique par la suite. Dans ce code, oui, on a ces divs-là et on a tableau de bord. Ça, c'est tout. Jusque-là, ce n'est que du HTML. Ce qui est assez intéressant pour nous aujourd'hui, c'est ça. Vous vous rappelez, lorsqu'on a fait si vous vous rappelez ici, ça c'est du QWeb. Avec le QWeb, on peut utiliser TES. C'est un peu comme c'est un écho. C'est pour afficher les éléments. Et dans cette div, si on va afficher l'élément dans cette div, on peut mettre ici T-out. La différence, c'est quoi? Il y a T-out, comme ceci. Avec le T-out, si on définit si on définit on met du HTML, on rajoute du HTML, ça affichera aussi le contenu de la balise HTML. D'accord? Mais dans notre cas ici, on a juste besoin de l'élément à lui-même. On a deux façons d'afficher. La plupart des temps, on utilisera cette façon-ci. Et pourquoi state? State.nbChainer? Parce que on a défini notre state ici. Pour l'instant, on met des données statiques, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on va voir comment est-ce qu'on peut faire du JSON RPC et se connecter directement à l'ORM de Odoo via notre composant OWL. D'accord? Et une fois que j'ai fait ceci, on fait comme d'habitude, on redémarre, on fait la mise à jour et tac,
Là, c'est fait. On actualise. Actualiser. Voilà, on a notre joli tableau de bord. Vous voyez, en fait, ça va permettre de développer des interfaces un peu plus modernes avec Odoo, mais étant sur le back-end. Est-ce que vous avez compris? Voilà, c'est un peu, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, et après, il y a un élément que j'avais oublié aussi d'expliquer, c'est ça. Le registre, il faut toujours ajouter un registre ici, action. En fait, ici, là, ça va permettre de lier vous voyez, on a créé une action qui s'appelle training management dashboard action. D'accord? Ça va permettre donc de lier notre action. On a créé l'action, on l'a appelé training management. Je pense que ce template-ci, voilà. C'est le nom de notre template. On peut changer le nom de ce template-ci, hein, mais moi je préfère le laisser comme ça. On peut le laisser carrément avec on peut mettre un D majuscule ici. Voilà, vu que c'est aussi un composant. D'accord. Soit on le met avec, on va le laisser comme ceci. Et ça, cette action, ça, registre catégorie action. Ça, c'est ça, on va enregistrer comme action. Donc, on va prendre, vous voyez, on a training management dashboard qui est l'action qu'on a créée. Ou si vous vous rappelez, dans le menu, on a un menu training menu. On avait créé une action qui s'appelait, une action client qui s'appelait training management dashboard. Voilà, c'est ce tag ici qu'on vient chercher. Qu'est-ce que je fais là? C'est ce tag ici qu'on vient chercher. Donc, on va prendre ce tag, on va le lier, on va lier ce tag à notre composant. Ça veut dire que chaque fois qu'on va cliquer sur l'action, ça va venir chercher notre template qui est lié ici. Or, notre template s'appelle comment? Training Management Dashboard. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça? Parce que on l'avait défini ici. On l'avait donné un nom. Comme ça, en fait, c'est pour créer des liens entre ces éléments. Là, on a vu dans cette vidéo, on a vu c'est quoi une state, c'est quoi, comment est-ce qu'on lit notre template à son action. On a vu les components, on a vu OWL et ce qu'on a pu faire aujourd'hui, il est déjà pas mal. D'accord? On a le tableau de bord. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce qu'il y a de très bonnes choses qui arrivent dans les prochaines vidéos. On va décortiquer le hold, on va entrer en profondeur sur OWL en touchant le cycle de vie d'un composant, la connexion par JSON RPC pour aller récupérer les données dans la base de données et les afficher sur le tableau de bord. En gros, on va entrer très en profondeur sur le EWL et on ira même jusqu'à modifier notre tableau de bord par défaut de Odoo. La page d'accueil de notre application, on va la modifier. D'accord? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et dans les prochaines vidéos, on montera de plus en plus en compétences sur Odoo 19 jusqu'à devenir des experts. À très bientôt sur ma chaîne. À très bientôt.